tiens, le Bitcoin repasse la barre des 20 000 $. On va leur demander ce qu'ils en pensent. Vincent Gann, bonjour Vincent. Analyste technique indépendant, et Xavier Fenot pour Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Plus de 20 000 $ pour le Bitcoin, est-ce que ça change la donne pour la suite d'après vous Xavier ? Oui, on a un marché crypto qui est quand même très résilient. Vous en avez parlé à l'instant, des marchés traditionnels, finalement, on est proche autour de zéro, en tout cas pour les marchés européens. Le Bitcoin est à plus 5% aujourd'hui, quasiment plus 4% sur l'Ether. Mais déjà, la fin de la semaine dernière, ça a fait tilt. En fait, on avait des marchés traditionnels qui terminaient quasiment au plus bas. Donc, je passe les détails de conférences de Jérôme Powell, de la Fed, etc., qui n'a rien changé au contexte anxiogène général, mais pas les cryptos. On a terminé finalement la semaine 6-7% au-dessus des plus bas dans l'ensemble. Donc à ce moment-là, on peut se dire, soit le marché crypto commence à prendre une certaine indépendance. Alors j'exclus le terme de valeur refuge. Je pense que le premier semestre 2022 nous a bien montré que les cryptos n'en sont pas, en tout cas pas pour le moment. Soit finalement ce maintien étonnant avant le week-end, c'est un excès de confiance. Alors moi j'ai choisi l'option 1, qui semble offensive, certes, mais pourtant, sincèrement, la semaine dernière, on avait parlé ensemble, je ne faisais pas partie des plus optimistes avant le discours de Jérôme Powell mercredi dernier. Mais il faut savoir à court terme, dans ce marché-là, être réactif et actif, ou alors d'ailleurs complètement détaché de toute variation au jour le jour. Après, c'est un choix qu'il faut prendre et qu'il faut faire, mais surtout pas être entre les deux. On évite de se prendre les portes de saloon en haut et en bas, parce que finalement, en fait, si on élargit un peu l'horizon, le marché dans l'ensemble reste dans cette logique globale d'évolution en range. En fait, depuis cet été, on a la capitalisation totale qui tourne autour des 1000 milliards de dollars, un peu au-dessus, un peu en dessous, sans aller trop haut, sans aller trop bas, mais qui pourrait, et Stéphane en a parlé juste avant, au vu en fait de la surperformance du marché des cryptos depuis quelques jours par rapport au marché traditionnel, profiter d'autant plus, pourquoi pas, d'une stabilisation des marchés traditionnels, d'une accalmie de cette envolée permanente du dollar américain, voire, alors là, soyons fous, un recul du dollar. Bon, c'est pas prévu pour tout de suite a priori. Donc effectivement, oui, le Bitcoin tient sur le fil du rasoir des 18 000 $. C'est vraiment le gros seuil que tout le monde a en tête maintenant. L'Ethereum devra quand même passer au-dessus des 1420 $ pour invalider cette pression baissière de ces dernières semaines. Et j'essaye toujours de voir un peu plus loin que ces deux majeurs parce qu'il y a toujours des tendances haussières daily. Alors, pour vos auditeurs peut-être qui cherchent un petit peu ailleurs, il y a par exemple Cake ou QNT, j'en ai déjà parlé ici, qui prennent par exemple 20% en quelques jours. Donc il y a toujours effectivement des choses à faire si on veut être un petit peu plus actif que finalement d'attendre que le Bitcoin sorte de cette léthargie dans laquelle il est depuis cet été. Donc la flamme n'est pas éteinte, on a pourtant d'ailleurs tous les ingrédients exogènes aux cryptos qui font tout pour l'éteindre. C'est bien à court terme, mais on se gardera quand même de toute émotivité positive trop euphorique pour rester vigilant parce qu'on a quand même encore des plafonds de verre au-dessus de la tête. Donc optimisme mesuré, pour le moment c'est la direction du marché aujourd'hui.